Nous sommes donc partis à l'aventure en train pour aller dans la région de Nikko. Aujourd'hui, nous allons visiter un spot d'urbex très reconnu au Japon, le fameux Western Village. Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis à Nikko, je suis arrivée en train et aujourd'hui on va faire de l'urbex. On se rend au Western Village qui était un parc à thème version western en mode cowboy, donc dans la région de Nikko au Japon. Et j'ai trop hâte de découvrir ça. Donc là on est à Nikko. Il y a des montagnes, il fait frais, mais heureusement il y a du soleil, donc il fait bon quand même. J'espère qu'on aura assez de temps pour faire toute la visite, sachant que le soleil se couche super tôt, genre à 16h30, donc on aura 1h30, 2h. Je suis avec une amie et on va faire ça ensemble. Let's go! On arrive près du Western Village, on est descendu du train. Ça caille sa mère, on est dans les montagnes, c'est trop joli. Ah bah tiens, un petit truc abandonné. C'est juste une cabine. Ça caille, mais c'est pas grave. Là d'abord, on va chercher un petit combini pour trouver un truc à grailler. Parce qu'il est plus de 15h et on a faim. On crève la dalle. Oh yeah, it's here! Like the Fuji-san. Fuji-san? Not really the company with Oh yeah, I see. Yeah. Combini with Fuji-san. government has So, locally. bon alors du coup là on voit pas, il y a juste une voiture devant, mais... Et Yeldi, c'est comme le Lawson devant le mont Fuji. On a le Lawson devant le Western Village. Non mais regardez-moi ça comme c'est beau. On est au milieu des montagnes. Can we cross? Yes. Là on a tout. Now the city. La nourriture et l'urbex. Combini! Let's go. We could enter. On a notre nourriture. Ça, on va pas mourir de faim. Je suis avec Hey Bois and Sun is up. C'est important de prendre des forces, alors on mange sur le parking au soleil. Bon, là je fais couler mon natto un peu partout, c'est toujours galère à manger, mais très bon. Nous réfléchissons à notre plan d'attaque pour rentrer dans le lieu car nous ne savons pas quelle entrée peut être ouverte. J'ai lu certaines indications sur internet, mais nous ne savons jamais si elles sont toujours d'actualité, car ce genre de lieu abandonné peut souvent beaucoup bouger, peut être détruit avec les travaux, etc. Il y a des animatroniques dans les maisons. Ça y est, on vient d'entrer. On a un peu galéré. On a dû grimper et tout, mais et ça y est. Il y a un vent de fou, donc ça fait craquer les murs et tout. Donc ça fait un peu... Je veux dire, ça fait village abandonné. C'est un village abandonné. Regarde. Waouh, c'est tellement cool. Putain, je suis trop content. Mais du coup, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a des fantômes qui nous suivent. Après, c'est pas un vrai village abandonné, c'est un parc à thème qui représente un village western. Pourquoi? J'en ai aucune idée, mais ça n'a pas dû si bien marcher puisque ça a fermé. C'est trop bien d'être ici. Oh wow. That's so creepy. I love it. Oh, there is another guy on the floor. Il y a un autre gars par terre.
Yeah. Il ne reste plus beaucoup d'animatronics au fil des années et ils ont sans doute été volés ou détruits, mais en voici un très beau qui a résisté aux usures du temps. Le lieu n'est non plus pas très dégradé, il y a quelques graffitis par-ci par-là, mais c'est vraiment très peu. Nous observons un petit café en mode cow-boy où les visiteurs du parc pouvaient sans doute se reposer. Ici, nous avons des restes de jeux et attractions de fêtes foraines. Et ça, c'est moi qui fais le débilos.
j'ai emmené avec moi un petit appareil photo argentique que j'ai trouvé à Akihabara. Et là, ma pellicule est déjà pleine. Nous nous rendons compte que le village est séparé en 2 parties. Ici, nous sommes donc dans la première et nous cherchons à accéder à la seconde. Et voici, je pense, le clou du spectacle, une sculpture que l'on ne s'attendrait absolument pas à voir au Japon, le mont Rushmore. J'ai lu sur internet que certaines personnes qui se baladaient en voiture dans la région le voyaient depuis la route et se retrouvaient choqués, se demandant s'ils avaient imaginé ce qu'ils venaient de voir ou si c'était vraiment la réalité. J'imagine qu'en plus du Japon, je pourrais dire que je suis également allée aux États-Unis. Le parc a été ouvert dans les années 70 et a été fermé en 2006, tout d'abord temporairement, puis totalement en 2007. Cela fait donc presque 20 ans qu'il est abandonné. En effet, ce parc a endetté ses créateurs, le mont Rushmore ayant coûté beaucoup trop d'argent pour être réalisé, et le Western Village a eu du mal à concurrencer le Tokyo Disneyland, Disney ayant plus de succès. À côté de nouveaux parcs plus modernes, les attractions du Western Village étaient dépassées, démodées. Bien, c'est l'heure de rentrer avant que le soleil ne se couche. On est sorti du parc, il commençait à faire nuit, donc bon, on a pris quelques dernières photos, on a crapahuté par-ci par-là et on est rentré. Et donc là, on est at the train station, on attend le train qui passe dans 1 heure, donc je voulais faire un petit au revoir, une petite closure, une petite fermeture. Désolée pour toutes les phrases en anglais dans ce vlog. Bon, évidemment, je traduirai en bas. Enfin, je sais même pas si on va m'entendre bien parler, car j'avais pas le micro à ce moment-là quand on était dans le parc et il y avait beaucoup de vent. Donc peut-être que je vais devoir faire un doublage de voix, je verrai. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette aventure incongrue. Et il y a plein d'autres urbex que j'aimerais visiter au Japon. Je sais pas quand,
comment, parce que tout n'est pas forcément aussi facilement accessible. La plupart du temps, il faut des voitures et bon, bah, moi, je n'ai pas le permis. Mon ami n'a pas le permis non plus. Donc à part si on trouve un ou une buddy qui a le permis, ce ne sera pas forcément possible. Mais il y en a sûrement qui sont accessibles en train comme on a fait. Donc je verrai. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait voyager un peu jusqu'aux États-Unis. Et je vous fais des gros bisous si je vous laisse là pour la fin de cette vidéo. Oh yes, avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire à vous abonner si la vidéo vous a plu, à la liker. Ça fait toujours plaisir de voir les abonnés grandir et je reste encore une toute petite chaîne. Donc s'il vous plaît, faites-le, ce n'est pas grand-chose pour vous et ça me sert à mieux référencer mon travail et à me récompenser d'une certaine manière, car avoir des réponses positives, ça fait toujours très plaisir et ça motive. Et dites-moi en commentaire si vous connaissez ce lieu, si vous aviez déjà vu des vidéos d'Urbex à ce propos. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine!